Vous l'avez remarqué, à côté de moi, il y a un mec que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle Max Maximus. Il a une chaîne YouTube que vous devez aller voir. Ça parle de Montage. De montage, visiblement. Post-production. De vidéos. De vidéos, visiblement. De filmmaking, comme dirait Louis Chamard. Visiblement. Bon, dans cette vidéo, mon cher Jean-Louis, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, alors Max, qu'est-ce que tu fais sur ma chaîne? On va présenter des micros parce que sur ta chaîne, on ne l'a pas fait. On a fait quelques vidéos ensemble sur sa chaîne d'ailleurs. Il faudra aller jeter un petit coup d'œil et laisser des pouces vers le haut. Est-ce que tu peux t'introduire en premier lieu? Alors, en général, quand je m'introduis, c'est par les portes. Ça fait mal, non? Moi, on m'a dit, tu viens sur cette chaîne, l'attaché de presse m'a dit, tu viens sur cette chaîne, faut faire des vannes pourries. Alors, je fais des vannes pourries comme ça. Et j'ai dit, tu viens sur cette chaîne, je fais des vannes pourries. Non, donc du coup, moi je suis monteur au cinéma, en pub, tout ça. C'est mon métier de tous les jours, c'est comme ça que je gagne ma vie, c'est pas YouTube. Et donc du coup, à côté de ça, j'ai une chaîne YouTube où je parle de post-production, de montage, de comment faire tes vidéos, de comment les diffuser. Voilà, plein de... C'est assez large, c'est très large. Mais le corps du truc, vraiment le centre du truc, c'est le montage. Et beaucoup de vidéos sur un logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve, sur lequel on a fait 2 épisodes, où on fait du traitement de son dans DaVinci Resolve, puisque c'est un logiciel très complet, où tu peux faire de l'étalonnage, puisqu'on s'en sert dans les longs métrages et en pub pour faire de l'étalonnage professionnel, tout ça. Et on fait du montage avec un petit peu maintenant, puisque ils ont intégré des fonctions de montage. Et on fait aussi du son puisqu'ils ont intégré des fonctions de son. Donc voilà, c'est gratuit, c'est beau, c'est génial, tu peux venir voir sur ma chaîne. C'est comme il se fait chier, on y va. Ok, alors on est là avec Maximus et on a quelques microphones autour de nous, on a essayé de les placer à peu près au même niveau. Juste un ou deux. Est-ce que tu peux introduire les microphones? Il y en a un là, il y en a un ici, il y en a un autre ici et il y en a un là aussi. Non, alors on a, on a des trucs bien et on a des trucs un peu mieux visiblement. Moi je suis pas un grand spécialiste, c'est pour ça que je suis là. Et donc du coup on a un micro-cravate, le Rode Link. Ici on a le Rode VideoMic Pro, la première édition et pas le nouveau qui vient de sortir. Là on a un autre truc et là on a un autre truc. On a mon Apex 435 que j'utilise généralement quand j'enregistre des chansons, quand je chante ou quand j'enregistre des pistes de guitare ou quand je dois faire de la voix off. Et à ce niveau-là, on a le Apex 180 qui est celui que j'utilise en général dans mes vidéos, dans la plupart de mes dernières vidéos, pour enregistrer ma voix tout simplement quand je suis en train de parler. Et c'est un micro que je mets relativement près de ma bouche. Enfin, je pense qu'il est presque à cette distance. Donc voilà, on devrait avoir un son plutôt correct. Le but, ça va être de tester les micros, c'est-à-dire qu'on va parler, on va switcher d'un micro à l'autre et on va voir lequel est mieux. Voilà, vous allez entendre les différences des micros et puis... Vous donnez un aperçu quoi. En gros, la différence entre lui et lui, c'est quoi? Donc le 435 et le 180. 180. Ouais. Alors il y en a un qui est cardioïde, si je dis pas de conneries, l'autre doit être hyper cardioïde, une connerie du genre. En fait, tout est une question d'englobabilité. Comment est-ce qu'on dit D'angle de... Ouais, en gros, le micro, voilà, sa tête c'est le micro va capter soit comme ça, soit il va capter un peu plus autour. C'est simplement un cercle de captation, voilà, c'est ça. Là, le but, c'est vraiment que les gens se rendent compte, puisque pendant qu'on est en train de parler, on switch d'un micro à l'autre. Parle un petit peu pour qu'ils puissent entendre ce micro. Ouais, moi je pense parce que moi, j'en ai fait pas mal des tests de micro, alors pas forcément des tests. Là, on a fait un branchement XLR avec un enregistreur. La plupart du temps, quand je teste sur mon DSLR. Parce que honnêtement, pour aller sur YouTube, la différence est pas énormément perceptible. Par contre, quand je travaille pour mes clients ou pour mes formations, pour mes trucs un peu plus... où ça doit être un peu plus qualite, et ben là je mets un peu le paquet. Et à ce moment-là, du coup, tu peux sortir des setups avec un enregistreur externe, tu synchronises ton son plus tard, etc. Et donc du coup, là tu as dû voir des changements de son, des changements de micro que tu peux lire quelque part sur l'écran, et tu vois un petit peu les différences et ce que ça donne. Non? Oui, si, exactement, c'est très bien résumé mon ami. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Tout simplement, comme vous pouvez le remarquer, on a un petit bruit de fond. En fait, c'est la lumière qui se situe à peu près en haut à ma gauche. Et, le ventilateur de la lumière génère énormément de bruit. Et selon les microphones, on l'entend plus ou moins bien. Il faut savoir également qu'on a essayé de régler les micros au même volume sonore. Et aussi en termes de distance, on a essayé de les mettre à peu près au même endroit, dans la même zone. Excepté celui-ci. Ouais, c'est ça. Celui-ci qui est sur moi, donc du coup tu entends la différence avec le micro-cravate que sur moi, parce que tout simplement il est sur moi. Voilà. Et comme vous pouvez l'entendre également, si je parle, on m'entend aussi dans le micro-cravate. D'ailleurs, il pourrait être plus bas. Moins bien que s'il avait été placé sur moi, évidemment, mais bien. C'était évident. Captain Obvious, merci d'être passé. Alors maintenant, on va tester ce super... Il est pas branché, hein. Mais du coup, on va tester comme ça. On va tester ce super micro qui est un micro de rockstar de ouf. C'est pas une tête de mort, mais ça pourrait. On va tester ça. C'est designé sur une tête de mort en fait. C'est pour ça que ça s'appelle un squelette. Oui, mais il y en a qui ont vraiment la tête de mort, genre. Oui, mais ça c'est le... Bon, excuse-nous.
Il n'y a pas de mal, je t'excuse, Si je pouvais pas t'es sur savoir. ta chaîne, mais tu fais attention. Donc du coup, on va tester ce micro-là qui, pareil, XLR, qui coûte pas cher. Combien ça coûte? Il m'a coûté à peu près 50 ou 60 balles. Savoir que c'est une sous-marque, enfin c'est pas une sous-marque, c'est Eagleton qui fait ça, mais le vrai micro designé comme ça, c'est Shure qui le fait, il coûte à peu près dans les 220 €. Voilà, c'est pas Et mal on va pris. tester aussi ton microphone USB, ton Rode. Voilà, le Rode NT USB, on va enregistrer sur Audacity parce que c'est la base, c'est rapide, c'est comme ça, c'est la famille. Audacity. Et voilà. Et tout ça, tu vois, c'est le combo qui fait du mal. J'aurais jamais cru qu'on parlerait d'Audacity sur ma chaîne. un jour. Écoute, il faut se faire du mal des fois. Moi, un jour, j'ai parlé de première sur ma chaîne. Fais 1, 2, 3. Donc là, Maxime, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté ton Rode NT USB qui est à peu près à la même distance que les autres micros. Ton Rode NT USB, il faut savoir que moi, je trouve que c'est de la merde. Je ne supporte pas les microphones en USB, faut le savoir. Je pense que certains l'ont déjà compris, mais je ne dénigre pas leur travail. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Rode. Franchement, ils font de très très bons produits que j'adore. qualité-prix. Ouais, franchement, c'est génial, ça coûte pas cher et c'est des très bons produits. Mais moi, l'USB, ça bloque. Qu'est-ce que tu as dans les mains actuellement? Tu as le Skeled de chez Eagleton, c'est le TM55. Oui, c'est le squelette. Ce micro-là et le SM57 que j'ai là dans la main, contrairement aux autres microphones, on ne les mettra pas à la même distance parce que ce sont des microphones un petit peu particuliers. Le SM57 est un micro dynamique. Du coup, c'est un micro de, je vais pas dire de chant, mais c'est dans cette catégorie-là et c'est un micro qui doit se placer très 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 près du sujet, comme vous pouvez l'entendre. Idem avec le. Celui-là aussi. Voilà, avec le Eagleton, c'est un micro super cardioïde si je ne dis pas de conneries, et c'est un microphone qui... Il brille bien. Là, tu dois bien sentir que ça fait plus loin. Et si tu fais comme ça aussi, si tu tournes comme ça, normalement, t'entends moins bien que quand tu tournes comme ça, et là, t'entends mieux. Et voilà, c'est un microphone où vraiment il faut parler à l'intérieur pour qu'on puisse s'entendre. Et tu vas tester le SM57 en même temps. Attention, SM57. Et là, on a les deux à côté, donc c'est magnifique. On parle dans un seul micro, on les décale un petit peu, on les bouge comme ça. Et qu'est-ce que ça fait quand on les bouge comme ça? Ça fait un truc tout à fait différent. Et est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. C'est pas... voilà, j'entends pas. Donc là, on les met approximativement à la même distance. Ah ouais, à la même distance que les autres. Et du coup, quand on les met à la même distance que les autres, tu vois, le son est moins... c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'ils sont pas faits pour être là. Ils sont faits pour être proches de toi, comme quand tu es sur scène et que tu chantes. Merci beaucoup, Maximus. Et la daube, elle enregistre. Et ben, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Maximus, est-ce que tu as 2 mots à dire pour la fin? Oui, j'ai 2 mots à dire. C'est trop long. Non, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Tu peux acheter son album, c'est bien, achète son album, écoute-le au moins, mets un pouce bleu. Tu peux venir voir sur ma chaîne les vidéos, je vais t'apprendre le montage, je vais t'apprendre plein de choses. C'est mon métier, voilà, je fais ça tous les jours, donc si tu as besoin d'aide, si tu as besoin comme Skyarn. Avec un Sky, un R. Si tu as besoin comme Skyarn d'apprendre un petit peu plus, eh ben, tu peux apprendre sur la chaîne. Et après, j'ai eu un nouveau projet où j'ai survitaminé les vidéos de la chaîne pour t'apprendre encore plus. Et j'ai un site où je fais des formations complètes pour les débutants. Ça s'appelle maximusuniversity.fr. Tu viens voir. C'est les formations les plus complètes pour débutants que tu trouveras sur l'internet mondial d'entier du monde de la Terre. Bye bye.